l'islam et le christianisme ont le même Dieu, voilà ce qu'on entend souvent autour de nous. Il est vrai que selon les apparences, les trois religions monothéistes, donc avec le judaïsme, professent un Dieu unique et transcendant. Logiquement, ce devrait être le même. Il est vrai aussi que dans le Coran et dans l'islam, on retrouve bien des personnages et des événements de la Bible, en commençant par Abraham, le père des croyants, jusqu'à Jésus et Marie même, vénérée dans l'islam. Quoique l'interprétation de ces personnages peut varier beaucoup, mais en gros, ça se ressemble. Il est vrai aussi que depuis la seconde moitié du XXe siècle, l'Église catholique a beaucoup développé le dialogue islamo-chrétien dans le but de rassembler les croyants au Dieu unique dans une communion fraternelle, donc dans le sens de l'Évangile. Cela a répandu ou entériné cette idée que nous avons le même Dieu. Et pour entériner le tout, on nous présente évidemment de merveilleux musulmans, délicieux, dévoués même à leurs frères chrétiens, jusqu'à parfois le payer de leur propre vie d'ailleurs. Nul doute, personnellement, que ces amis musulmans qui ont marché dans les chemins de l'amour partagent ou partageront avec les chrétiens, leurs frères chrétiens, le même Dieu, le Dieu d'amour. Malgré cela, l'islam et le christianisme ont-ils le même Dieu? La question est très impertinente, je sais, mais elle n'est pas nouvelle. Je la pose dans la ligne d'islamologues réputés comme Antoine Moussali, et puis plus proche de nous, un certain François Jourdan, qui a écrit un livre d'ailleurs sur cette question, Dieu des chrétiens, Dieu des musulmans, un livre que je vous recommande pour approfondir le sujet. Avons-nous le même Dieu? Ça serait formidable. Malheureusement, d'énormes différences apparaissent dans les sources, dans les écritures sacrées d'un côté, et se manifestent dans l'actualité. Alors commençons brièvement, bien sûr, par l'islam, de la façon la plus objective possible, j'espère. D'abord, l'islam professe, je le disais, un Dieu unique et transcendant, tellement qu'il est inconnaissable, qu'il est impossible d'entrer en relation personnelle avec lui, qu'il domine tout, qu'il décide de tout, qu'il impose sa loi, en principe la charia, et qu'il demande une absolue soumission, d'où le mot islam. D'après l'islam aussi, sa langue serait l'arabe, et le Coran nous rapporte, il faut dire, 99 noms ou attributs divins, qui sont certains très beaux, dont par exemple le très miséricordieux ou celui qui pardonne. À ce sujet, permettez quand même 2-3 remarques. D'abord que ces noms divins, ils proviennent pour la plupart de la révélation judéo-chrétienne, d'abord. Ensuite, il faut se demander, par exemple, au sujet du très miséricordieux, ce que ça signifie. Car vous savez que dans le Coran, nous en avons parlé dans la précédente vidéo, sur la violence dans le Coran, vous savez que la miséricorde se le dispute avec la violence. Et qu'en principe, c'est le très miséricordieux qui demande de tuer les musulmans qui voudraient quitter l'islam. Bon. On se demande alors envers qui il est miséricordieux. Est-ce que c'est seulement envers les musulmans eux-mêmes? Et encore, faudrait-il leur demander comment ils conçoivent cette miséricorde? Car beaucoup de musulmans ne cachent pas leur angoisse quant à leur salut éternel, face au jugement de Dieu. Vous savez, il est de coutume dans beaucoup de traditions d'attribuer à des personnages importants, des chefs d'État, des titres honorifiques. Excellence, le père de la nation, sa sainteté même aussi d'ailleurs. Vous savez que ça ne préjuge en rien de la qualité de ces personnages d'ailleurs, et ces hommes politiques, car beaucoup furent malheureusement d'odieux persécuteurs de leur peuple. Alors, par rapport à, donc pour revenir au Coran et au Dieu de l'islam, écoutez, c'est pas en nous répétant indéfiniment que l'islam est une religion d'amour, de paix, de tolérance, ou en nous étalant de très belles pages, d'ailleurs, sur le très miséricordieux, on peut voir ça sur Internet. C'est pas ainsi qu'on va être convaincu, peut-être, si c'était vrai, ça se saurait. D'ailleurs, si on nous le répète si souvent,
c'est que c'est peut-être pas évident.